Vous aussi, vous pouvez dire ici, si TikTok paye pour faire des lives, je sais pas. Je sais pas. J'ai déposé ma vie, mes ventes privées, ce qui me fait gagner de l'argent. J'ai été là. Ça n'a pas une connotation d'argent, je le répète. Ça n'a pas une valeur. Ça n'aura jamais une valeur. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. C'est pas l'argent qui m'anime. Hey, je n'aime pas les gens pour l'argent. Je n'ai jamais aimé les gens pour l'argent. L'argent, c'est nous les humains qui le font, les gars. C'est quand tu crées le besoin. Quand tu es indispensable dans la vie des autres, c'est là où tu deviens riche. Tu te crées cette richesse. Et la richesse ne se trouve pas que financière. C'est pas que financière. Avoir beaucoup de personnes sur qui tu peux compter, c'est ça la richesse. C'est ça la richesse. J'ai gagné une famille. J'ai gagné la bénédiction venant d'en haut. Je lui ai demandé à Dieu devant vous tous. Une petite fille. Je vous promets que Dieu me le donnera. Ça, je l'ai fait pour cette petite fille que je veux. Et Dieu me le donnera. Devant tout le monde. La sincérité de mon cœur, Seigneur. Je ne te demande pas une autre récompense. Je te demande que ça. Donc, je ne l'ai pas fait pour vous. Je ne l'ai pas fait pour quelqu'un. C'est pour cette petite fille en complément que je cherche. C'est pas même pas que je cherche, que j'ai demandé, que j'aurai. Anya, comment tu vas? Je vais très bien. Encore Anya, merci à tous. Anya aussi, c'est possible de me mettre en caméra parce qu'il faut mettre les choses au clair par rapport à ce que moi je vais dire, si c'est possible. Vas-y. Merci. Alors, je vais changer la position de Là, on voit rien, papa. Monsieur Estelle, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous aussi. Voilà, ça c'est le mail qui a été envoyé par le site qu'on a ouvert la pétition. Ok. S'il te plaît, pour que les gens ne disent pas, parce que ce mail a été présenté tout à l'heure par Niao, pendant que nous sommes en train de faire ce live pour demander des excuses au monde entier, je dis bien au monde entier, qui ont voulu se joindre à l'appel de papa Alexandra et maman Alexandra dans la bonne volonté. Ce mail est en train d'être démenti dans un autre live. Alors, Estelle, puisque vous êtes là, vous êtes proche de la maman. Freddy, s'il te plaît, est-ce que tu vois bien le contenu du mail, s'il te plaît, pour que les gens ne disent pas que c'est moi qui raconte n'importe quoi? Oui, je suis en train de voir. Voilà, clair. Tu le lis ou pas? Je suis au volant et je peux parquer. Ok, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'est pas au volant ou bien Sandy. S'il te plaît. Je peux le lire. Donc, il est écrit. Malheureusement, dans ce cas de figure, nous pouvons difficilement déceler le vrai du faux. Ouais, je ne vois pas, voilà. Donc, nous aimerions croire en votre bonne foi et remettre en ligne la pétition. Cependant, vous comprendrez que nous ne pouvons faire cela sans preuve officielle. Nous aurions donc besoin d'un accord écrit et signé de la famille que vous pouvez nous transmettre par mail. Okay. Nous restons à votre disposition si besoin. Ok, voilà le premier mail. Je reviens. Estelle, Madame Estelle, écoute bien ce qui est écrit, s'il te plaît, ma grande. Madame. Oui, monsieur. Oui, voilà. Oui, je vous écoute. Vas-y, Freddy. Donc, nous allons prendre contact avec vous pour vous informer que nous avons été contraints de désactiver votre pétition. En effet, nous avons été contactés par la famille de la jeune femme qui souhaitait retirer toutes les pétitions à son sujet pour ne pas entraver l'enquête. Je ne vois pas, pour ne pas entraver l'enquête en cours, je crois. Donc, n'hésitez pas à prendre plutôt contact avec elle
Si vous souhaitez plus d'informations, nous restons à votre disposition si besoin. Bonne journée à vous. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'était le premier mail, en fait. Alors, c'était la suite. on peut couper ma caméra, s'il vous plaît? Merci. Alors, Madame Estelle. Oui. Vous savez, moi je suis quelqu'un, on ne se connaît même avec Nia n'a même jamais vu mon visage. Et je ne donne à personne de rentrer à mon intimité. Parce que le combat sur lequel je me suis mis n'avait pas pour objectif de me lier d'amitié avec qui que ce soit. C'était juste pour exprimer, comme tout le monde partout dans le monde, suite à ce qui est arrivé à Alexandra. Je suis un père de famille, j'ai des enfants qui sont appelés, j'en ai déjà un qui est hors de France, mais qui est déjà un étranger. Et cela ne tienne, je ne rentre pas dans ma vie privée. Vous avez bien lu le contenu? Est-ce que vous, là, parce que toutes les personnes à qui nous avons passé des nuits blanches, motivées, pour qu'ils aillent cotiser et signer cette pétition, il y en a beaucoup qui sont découragés, qui sont déçus. Alors, est-ce que c'est possible? Parce que moi, je suis conscient, je ne vous pointe pas du doigt. Je sais qu'il y a des personnes qui ont utilisé votre intelligence. Parce que vous n'avez pas pris le temps de demander à ces personnes si c'était des journalistes ou leur carte professionnelle. Oui, si c'était les cousines. Voilà, si c'était réellement les parents. J'arrive sur mes propres propos à moi, ma pensée à moi. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je vais m'adresser à Papa Alexandra. Que Papa Alexandra, je ne me permettrai pas parce que Maman Alexandra, par rapport à mon âge, c'est ma petite sœur. Elle est abattue. Mais je vais m'adresser à un homme comme moi, cet homme qui est intelligent et sage. Papa Alexandra, si tu écoutes ma voix, sois-en sûr que dans ta propre communauté, il y a des gens qui se sont assis sur la même table avec ceux qui ont ôté la vie de votre fille. C'est mes propos. Et je le dis clair et fort. Ces gens-là se sont assis avec les gens qui ont ôté la vie de votre fille. Et ce sont ces gens-là qui ont écrit, qui ont détruit cette pétition. Parce que Madame Excel, jusqu'aujourd'hui, je vous mets au défi, sans vous manquer de respect. J'aimerais que vous demandiez à Maman Estelle et à Papa Alexandra si ce sont eux qui ont adressé ce courrier à ce site. De manière que tout le monde vous dissocie de cette affaire. De manière que tout le monde soit clair sur cette affaire. Parce que on ne peut pas passer. Moi, le jour où j'ai découvert qu'il y avait une cagnotte, c'était Matondo. Je suis tombé sur son live, elle parle en congolais. La seule chose que j'avais retenue, vous voulez que Maman Alexandra ne parte pas parce que le gouvernement avait tout prévu, qu'elle venait simplement récupérer le corps sans chercher à quoi que ce soit. On lui donnait un résultat, un compte rendu, elle prenait le corps, elle rentrait chez elle. Parce que tout était payé. Maintenant, si nous ne voulons pas qu'elle répare avec le corps et que nous voulons une enquête, parce qu'en même temps, elle est venue dans les réseaux sociaux nous appeler, donc nous voulons tous la vérité. Matondo a dit, voilà la cagnotte. Vous ne cotisez même pas. On n'avait même pas encore créé la pétition. Nous nous sommes retrouvés chez Niao. Autant que nous sommes, j'ai dit bien, il n'y a pas que des Africains, hein, même Madame Esther, qui ont signé et qui ont cotisé sur cette pétition et sur cette cagnotte-là. Toutes les nationalités du monde. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 semaine ou 2 semaines, je ne dors pas. Je ne me justifie pas pour qu'on vienne me demander, on vient me remercier. Mais je vous demande, pour votre dignité, pour la dignité de votre personnalité, pour l'amour que vous avez pour Maman Estelle, je souhaiterais, sans vous exiger, si c'est possible, devant tout le monde, demander à Maman Estelle et à Papa Alexandra, si ce sont eux qui ont écrit ce courrier à ce site-là. Parce que, aujourd'hui là, personne ne parle, à part dans les réseaux sociaux. Nous étions presque à 2 doigts pour que les presses du monde entier s'intéressent à l'affaire d'Alexandra.
Pourquoi s'intéresser à l'affaire d'Alexandra? Vous êtes au Canada, vous êtes une mère. Et vous savez mieux que moi, beaucoup entre nous, nous avons découvert beaucoup de choses qui se passent au Canada suite aux étudiants étrangers grâce à l'histoire d'Alexandra. Je vous demande encore, et je vais m'arrêter là et je n'aurai plus rien à dire. Okay. Est-ce que là, pendant ce live-là, vous pouvez demander, ou si c'est possible, demander à papa Alexandra si c'est lui et maman Alexandra qui ont adressé ce courrier à ce site de supprimer. Parce que là, il demande l'identité et la signature, une lettre écrite par papa Alexandra et maman Alexandra. On est d'accord? Vous avez bien écouté. Et pour faire ça, il faut automatiquement que ce soit une personne haut placée qui le fasse. Donc, ça veut dire que s'il demande cela, ça veut dire que si je viens, ça veut dire que si moi je me mets dans la logique, je considère que c'est papa Alexandra et maman Alexandra qui ont écrit. Parce qu'il cite, il dit les membres de la famille. Donc maintenant, pour prouver que les personnes, parce que moi j'ai fait opposition, c'est moi qui ai ouvert le site. J'ai payé 190 € pour protéger le site. J'ai payé 1200 €. Personne n'a, je vais informer tout le monde, hein. Personne n'a piraté mon ordinateur. J'ai la dernière génération de Apple, 4800 €. Je l'ai sous mes yeux là, l'ordinateur sur lequel je vous montre là. Personne ne peut pirater. Même le monsieur qui est rentré une fois dans notre panel pour nous dire qu'il était hacker. Il ne peut même pas arriver. J'avais compris que ce sont les Canadiens, les 7 Canadiens qui l'ont envoyé parce qu'il avait besoin de nos coordonnées pour nous pirater. Mais maman, je te dis, par ma voix à moi, ma voix, maman, s'il te plaît, va dire à papa Alexandra qu'il y a quelques Congolais qui se sont assis, je pèse encore mes mots, qui se sont assis dans la même table que ceux qui ont ôté la vie à Alexandra. Et il y aura une Canadienne qui viendra frapper à la porte de maman Alexandra pour faire semblant de lui soutenir. Parce que le jour à l'église, l'assassin était à l'église. Moi, je vous dis ça. L'assassin était à l'église. Il est sorti de l'église avant même que le corps ne sorte de l'église. L'assassin était assis juste derrière maman Alexandra et papa Alexandra. Donc, quand vous faites, ça veut dire que je parle à mon nom parce que je fais partie de ces personnes du monde qui ont donné le cœur, parce que je me suis senti touché, parce que j'ai un enfant. Et si demain je perds mon enfant dans ces genres de circonstances, je viendrai au monde entier pour demander du soutien parce que la façon comment ça s'est passé pour Alexandra, même ma propre famille ne peut plus me soutenir. J'ai besoin du soutien du monde entier. Et dans cette pétition, il y avait les paroles. Il y avait l'amour de chaque être humain qui ont signé cette pétition. Comme dans la cagnotte. Parce que le même, vous qui êtes responsable de cette cagnotte-là, vous avez lu le contenu que vous avez mis sur la cagnotte. T'as lu le contenu, Esther? Pourquoi vous expliquez les gens à cotiser dans la cagnotte? Est-ce que vous savez que le même contenu qui est dans la cagnotte, c'est le même contenu qui est dans la pétition? Donc, demande à ces personnes qui t'ont mandaté d'aller dire à maman Alexandra et à papa Alexandra qu'il y avait des gens qui faisaient du fond travail et qu'ils avaient ouvert une pétition contre eux, comme quoi ça allait nuire aux enquêtes. Quelle enquête? Est-ce que maman Alexandra a ouvert une enquête? Est-ce que papa Alexandra a un avocat qui a déjà ouvert une enquête? Toi qui es à côté de maman Alexandra. Donc c'est pour comprendre que ces personnes-là veulent contribuer, que maman Alexandra se retrouve devant la justice et la justice lui présente ce qu'ils veulent le présenter. La seule chose, c'est qu'elle rentre au Canada avec son enfant et qu'on laisse les assassins et ceux qui sont mêlés de loin ou de près à cette affaire-là tranquilles et ils continuent leur vie. Et Papa Gabonais, je n'aime pas la tournure que prennent les commentaires. Tout doux. Ok. La famille. Donc, maman, je vais arrêter là. Bloquez un peu les commentaires. Bloquez un peu les commentaires. Ok, je vais arrêter là, maman. Ne te sens pas agressé, hein, maman. Je ne t'agresse pas parce que je ne te connais pas. Tu m'as jamais manqué de respect. Et moi, j'aimerais que, pour laver ton image, tu comprends, non? Je suis conscient
que tu te fais avoir par une bande de bandits qui ont utilisé ton intelligence. Demande à maman Alexandra et à Les papa modos, Alexandra bloquez un peu si les c'est eux commentaires, qui ont s'il vous envoyé plaît. le mail Les là. modos, bloquez un peu les commentaires, s'il vous plaît. Donc, je n'ai plus rien à dire. J'espère que tu as compris mon message, maman Estelle. Je n'ai plus rien à dire. Moi, j'attends simplement le message. Oui, papa, j'ai bien compris. Il doit instituer la commission parce que la procédure de révision constitutionnelle. Je vais vous mettre les messages que je reçois sur le côté, comme ça vous allez pouvoir lire tous les messages que je reçois actuellement sur WhatsApp. Continuez s'il vous plaît, continuez. Est-ce qu'on peut laisser Maman Esther répondre? Oui. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas à quoi est-ce que vous voulez que je réponde, mais moi, je suis montée pour parler vraiment directement avec la sœur Niao. Parce que j'ai écouté un peu les choses qu'elle a dit. Je ne sais pas s'il y a une incompréhension quelque part. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se passe et que moi, je ne connais pas ni la tête ni la queue. C'est pour cela que j'ai demandé à monter pour qu'elle puisse m'expliquer de vive voix. Peut-être il y a des choses que je ne suis pas au courant parce que depuis qu'elle parle, je suis perdue. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc, je veux savoir, ma sœur Niao, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que j'ai eu à faire ou bien je ne sais pas. Peut-être, je me suis dit c'est mieux qu'on se parle de vive voix. Ok. Alors, Esther, t'ai-je déjà contacté même une fois pour la cagnotte ou pour te demander la cagnotte en est où? Non. Est-ce que jamais, non? Non, jamais. Est-ce que je suis même en contact avec cette cagnotte d'une façon ou d'une autre? Non. On s'est déjà parlé même sur un des réseaux sociaux, on se connaît. Ce visage, tu connais? Non, jamais. Ok. Tu vois ces mêmes personnes avec qui tu as communiqué. Bon, ok. Ève qui t'a parlé, elle s'est présentée à toi comme étant qui? Bah, c'est pas elle qui s'est présentée à moi. On te l'a présentée par une des On me femmes. l'a Oui. présentée. On me l'a présentée parce que moi, je vais vous dire la vérité. Ça ne fait pas très longtemps que moi j'ai connu. Depuis le deuil. Moi, je l'appelle Maman Eva, vous l'appelez Coquille. Ça, on me l'a présenté, c'était dimanche. C'est dimanche qu'on me l'a présenté parce qu'elle avait quelque chose à partager avec nous. Et puis moi, je l'ai écouté. Avec vous, les femmes qui sont dans le groupe WhatsApp. Non, c'était juste moi avec Maman Malé. Maman Malé, c'est tout le monde qui l'a. Vous êtes dans le groupe WhatsApp, là où il y a maman. Non, pas dans le groupe WhatsApp. Il y avait juste moi parce que Maman Malé m'a appelé et nous, on a ajouté Maman Eva que vous appelez Coquille là. On l'a ajouté dans notre appel. Oui. Continue, maman. Je peux poser une question? Attendez, c'est qui? Je sais même pas qui a parlé. Oui, papa. C'est moi, Néo. Vas-y. On aille un peu plus vite parce que apparemment Maman Esther était déjà dans un live au fait. Ah, Donc okay. on est un peu plus vite. Vous avez déjà tout étayé par rapport à la situation. Qu'elle nous dit c'était quoi le contenu de la demande de Mandona, Cookie. C'était quoi en fait le contenu de la conversation et qu'est-ce qui l'a poussé elle à monter sur le live de Cookie pour raconter toutes ces balivernes? Ok. C'est une question simple en fait. Ok, ce qui m'a poussé à monter dans le live de Coquille ce matin, c'était par rapport au faux profil qui a été créé au nom de maman Rosmine. Parce que c'est moi qui a vu le faux profil. En fait, moi, je suis tombée par hasard. Le faux profil est tombé dans mes poutoirs. Moi, j'ai fait la capture d'écran. J'ai demandé à maman Rosmine, est-ce que c'est ton deuxième compte? Elle me dit, non, maman Esther, c'est pas moi. Et puis, je donc dit que, ok, comme ça, je vais signaler à ma communauté pour qu'eux, ils puissent savoir que le deuxième compte qui circule comme ça, ce n'est pas maman Rosmine. Et le matin, quand je parlais avec maman Eva, je l'ai mentionné le faux profil. Je lui ai dit, écoute, il y a un faux profil. Bloque les commentaires. Ok. Je l'ai mentionné qu'écoute, il y a un faux profil qui circule comme ça sur les réseaux, mais sache que ce n'est pas maman Rosmine. Donc, s'il te plaît, il faut parler de ça aussi pour que les gens puissent comprendre que il y a un faux profil comme ça. Et puis, elle m'a dit, oui, de toutes les façons, je serai en live tantôt. Il faut monter dans le live. Tu vas venir expliquer à les gens. Donc, elle était venue te parler de ça le dimanche, maman? Non, aujourd'hui, par rapport au faux profil, c'est aujourd'hui, ce matin. C'est ce matin. Mais papa Freddy t'a demandé. C'était quoi le contenu dont elle était venue te parler le dimanche?
Non, le contenu qui a été venu me parler dimanche, honnêtement, je ne vois pas l'importance pour laquelle je vais vous le répéter Dis, ici. maman Esther, Oui. dis à tout le monde, il n'y a rien à cacher. Tout marche dans la transparence. Mhm. Tout marche dans la transparence. Tu n'as rien à cacher. Dis tout. Parce que c'est pas quelque chose, on t'a présenté quelqu'un. Elle est venue te voir le dimanche. Donc elle n'est pas venue te parler de ça. Maman Esther, dis à tout le monde, que tout le monde entende. Parce que ici, là, nous, on est une famille, on n'a rien à cacher. Tu vois quand les gens cotisent, non? Comme tu as vu à quelle vitesse c'est parti. C'est parce qu'ils ont confiance, ils n'aiment pas les... Tout est transparent. Ce qui s'est passé dimanche, elle n'a pas parlé juste à moi. Il y avait moi, il y avait maman Malek, on était croix. Tu comprends? On était croix. C'est pour cela que moi j'ai dit que je ne vois pas l'importance et je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est moi qui va venir répéter ce que elle a Parce vu. qu'elle t'a, comme on dit chez moi, abambi au beurre. C'est toi qu'elle a fait monter dans son live. T'as pas compris? Elle t'a fait porter les chapeaux. Sista, elle m'a fait monter dans le live aujourd'hui par rapport au faux profil. Tu comprends, ma soeur? C'est par rapport au faux profil qu'elle m'a fait monter dans le live aujourd'hui. Ce n'était même pas par rapport à quoi que ce soit, non. Ce qui a Maman commencé... Esther, t'as dit que toi, tu es transparent, tu caches rien. Maman Esther, dis à tout le monde. C'est que la fameuse maman Eva Lubo t'a dit. Je sais que tu veux que je vienne dire qu'elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela. Mais il faut que vous sachiez que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et même s'il faut que quelqu'un vienne... On t'appelle. Notre maman, elle est comme, je sais pas, s'il faut même qu'on vienne répéter ce que Coquille a dit, ce n'est pas à moi de le faire parce que je n'étais pas... Tu comprends? Maman Esther, n'est-ce pas qu'elle essaie de t'appeler? Chérie, donc tu comprends aussi mes appels, maman. Je comprends tout. Ici, là, les gens savent ce qui se passe. T'inquiète pas, maman. Madame Esther, s'il vous plaît, nous aimerions savoir quelles sont les personnes qui vous ont poussé à faire supprimer la pétition. Parce que, attendez madame. Oui. Parce que si la pétition a été faite, nous avions un plan bien évidemment pour aider cette famille au-delà de la cagnotte. Et la pétition était une arme puissante pour arriver à nos fins. Du point de vue juridique, la pétition a énormément de poids pour pousser, mettre de la pression aux gouvernants et aux personnes qui sont en charge de ces dossiers-là. Donc, vous faites partie de cette équipe-là, des gens qui entourent cette dame. Quelles sont les personnes qui ont fait en sorte que cette pétition soit supprimée? Maman Esther. La vérité, parce que vous connaissez la vérité. Attends, Sandy, attends. Attends, Sandy, maman Esther, avant que tu puisses parler, je vais te dire une vérité. Je vais te dire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui est franche et qui va droit au but. Tu sais, aujourd'hui, tu as pour habitude de faire des cagnottes, n'est-ce pas? Il faut que tu restes transparente. Il ne faut pas qu'il y ait des soupçons sur toi. Tu sais pourquoi? Deuxième fois que je fais la cagnotte, deuxième fois. D'accord. Et tu sais, la seule chose qu'on a dans la vie, c'est son intégrité. Tu sais, si je me suis assise ce soir sur ce panel, parce que toutes ces personnes avaient cru en moi. Ils avaient confiance en tout ce que je leur disais. Ils avaient une confiance, ils pouvaient me suivre même dans le feu. Et il est important pour moi, avant de faire quoi que ce soit, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Tu comprends, maman? Parce que s'ils me voient changer d'un contenu à l'autre, les gens vont se poser beaucoup de questions. Ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un problème le matin, il y a eu des lives et des lives, et puis les gens directement, on change de contenu, ils vont dire, ah voilà, c'est comme ça qu'elle est. Je suis dans l'obligation de leur dire toute la vérité sans pour autant masquer quoi que ce soit. C'est le pourquoi du comment j'étais même obligée de leur raconter le départ. Et quand on parle d'argent, il est important de mettre ce qu'on appelle la transparence. Tu n'as à cacher personne. Les gens n'ont pas à t'appeler en privé. Attends, maman Esther. Les gens n'ont pas à t'appeler en privé et ceci et cela. Le pire, c'est que quand tu as tiré une balle contre votre propre camp. C'est ça le pire.
C'est là où l'incompréhension tombe. Et les gens se posent des questions en se disant, mais attends, mais Niaou est en train d'envoyer les gens chez Esther. Esther là-bas, qui parle, attendez, je vais vous parler de Niaou, attendez, je vais vous parler de ces personnes. Comme si on t'empêchait de parler, on te disait, ne parle pas, on t'empêchait de parler. Maman Esther, dans tout ça là, les gens vont finir par se douter de nous, alors qu'on est en train de faire quelque chose qui est vrai. Le pire, c'est que c'est transparent, les parents sont au courant et ça va finir par créer des questionnements dans la tête des gens. C'est le pourquoi du comment tu ne dois protéger personne. Même pour ton nom, il est important que tu restes digne. Même si on vient te raconter, si tu sais, hein, je vais te dire une vérité que je n'ose pas dire. Attends, maman Esther, je vais te dire une vérité que je n'ose pas dire. Esther, tu sais que cette famille n'a confiance en peu de personnes. Maman Esther, reviens s'il te plaît. Reviens. Reviens, maman. Laissez répondre aussi. Je voudrais aussi poser une question, s'il vous plaît. Après Kadi. Non, c'est pas un interrogatoire. Non, pas du tout, pas du tout. Je voulais juste dire quelque chose. Je ne veux pas des interrogatoires. Laissez-la, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Maman Esther, t'es revenue? Oui, Pardon, s'il te plaît, est-ce que je peux revenir dans le live dans 1 minute? Je rejoins un problème, je reviens dans 1 minute. Je vais revenir dans le live, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci. Vas-y, maman Kadi. Niaou, je tiens d'abord à remercier tout le monde ici, tout le monde, ceux qui sont dans le panel, ceux qui sont dans la fenêtre, ceux qui sont dans les commentaires et ceux qui tapotent, ceux qui partagent, tout le monde ici. Moi, j'ai fait une crise drépanocytaire à cause de cette histoire de Alexandra, parce que je n'arrivais plus à dormir. Donc, je ne peux pas... Attends une seconde, maman Kadi. La famille, je vous ai toujours dit dans les commentaires, évitez d'être trop méchant. Gardez ce côté fou et folle que vous pouvez avoir de côté. Vous savez très bien que moi, j'ai le blocage facile. J'ai la main sur la gâchette, je vois tout, je bloque. Le but n'est pas de chercher des problèmes autres qu'on est en train déjà de régler. Vous voulez pas le malheur d'un Africain, donc calmez-vous. Calmez-vous. On se connaît ici. Calmez-vous. Je ne vais pas répéter 2 fois. Vous me connaissez. Vas-y, maman Kadi. Donc, je tiens aussi à te remercier parce que je ne comprenais rien dans cette histoire. Et une fois, je suis tombée sur un de tes lives et je t'ai écouté 10 minutes. Après 30 minutes, après je me suis abonnée et je me suis collée à toi. Et je suis pas une personne manipulable. Donc, je sais très bien ce que je fais et j'ai vu en toi une sincérité. Donc, chaque jour que je me lève, je regarde est-ce que Niaou est en ligne. Parce que j'étais devenue accro à tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, ou bien hier même avant que la pétition a sauté, ou bien avant qu'ils ont supprimé la pétition, cette maman Esther, je suis tombée sur une vidéo d'elle où elle parlait de la cagnotte, des trucs, donc elle sait de quoi je parle et je sais que beaucoup de personnes ont vu la vidéo. Donc ça m'a trop étonnée parce que la dernière fois je partais à l'hôpital, du coup tu étais en live avec une dame et les mêmes mots que tu as dit dans ce live, c'est les mêmes mots qu'elle a utilisés pour dire que elle va venir répondre. Et bizarrement aujourd'hui, C'est où la vidéo? Sur sa page. Moi, je suis sûre que Esther ne reviendra pas, mais bon. Sur son compte. Donc, bizarrement aujourd'hui, parce que Papa Gabonais aussi a vu la vidéo, bizarrement aujourd'hui, on se lève tous, on était motivés, moi-même mes yeux me font mal, et qu'est-ce qui se passe? J'entends que la pétition, on a passé toute une journée,
toute la nuit. Toi-même, tu sais, quand est-ce qu'on a tous signé, on a partagé à tout le monde cette pétition. On était là, même si on ne faisait pas des panels, mais on était là. On n'a pas dormi, tous et toutes. Et aujourd'hui, le matin, j'entends que la pétition a été supprimée. Je commence à pleurer et puis je me demande, ok, pourquoi tu pleures? Cherche une solution. C'est après, pendant que je cherchais une solution de mon côté, et je vois le live qui se passe, soi-disant que, voilà, est-ce qu'on ne peut pas, on devrait se séparer de Niao ou quoi? Et puis j'entends là-bas, non, ne parle pas de ce nom ici, rentrez. Je dis, mais attendez, vous voulez vous foutre de notre gueule? Mais c'est quoi ça? Cette femme-là, cette Niao-là, ou bien Papa Gabonais, ou bien Samira, ou bien toutes les personnes qui sont là, vous avez passé des nuits ici, des nuits blanches. Qui peut payer ça? Qui? Sauf le bon Dieu. Mais c'est le bon Dieu. Attends, maman qu'a dit. Je ne te permets pas de dire ça parce que c'est du volontariat, personne ne nous a demandé. C'est ce que je dis sauf le bon Dieu qui peut vous payer pour ce que vous avez fait. On ne demande pas de l'argent. C'est elle qui a ouvert la cagnotte. Il n'y avait pas de l'argent dedans. Donc c'est toi qui es béni. Tu as chanté, tu as mobilisé tout le monde. Oui, moi j'aime les personnes avec une seule parole. Cette dame est partie en disant qu'elle allait venir dans 1 minute. Là, il est déjà 6 minutes qu'elle n'est pas là. Sandy, je suis tellement émue. Tu sais, Sandy, je te connaissais pas. L'affaire Vraiment. Donc, nous on est devenu une famille ici. Franchement, on est devenu une famille ici. Oui, une famille très soudée. Je suis fatigué. Ouais, on est devenu une famille très soudée. Comme Niao, tu l'as dit, on a pleuré ensemble. On a fait des prières la dernière fois, le matin de bonheur, je pense que c'était le dimanche. Samira a fait jouer une sourate. C'est que toutes les religions sont réunies ici. Toutes les nationalités sont réunies ici. Toutes les couleurs sont ici. Je t'aime beaucoup. Sandy, merci. Samira, merci beaucoup. Néné. Non, c'est pas ça, parce que moi, j'avais dit depuis le matin, quand j'ai entendu le live là, moi, je dis non, je lave mes mains. Parce que je ne peux pas aller me chercher des crises de drépanocytaire. Je suis drépanocytaire. Je n'ai personne ici qui va s'occuper de moi. Je passe la journée à l'hôpital. Je viens, j'écoute toute la journée le live. Je ne dors pas. Et puis, on nous sort ça. J'ai cherché les femmes de 91 ans à cause de cette cagnotte. Vous êtes tous tristes de cette situation et pour tout l'engagement que vous avez mis dans ce combat pour accompagner les parents d'Alexandra, toutes ces nuits blanches où on n'a pas dormi, on a rigolé ensemble, on a poussé les gens à participer à la cagnotte, à la pétition. Sachez que ce n'est qu'une bataille, ce n'est pas le combat. Le combat est beaucoup plus grand que nous et nos panels sur TikTok. Mais prenez ça comme un entraînement. On a vu qu'on était capable de se fédérer et d'être solidaires ensemble autour d'une cause. Donc là, on a appris à se connaître. On a vu quelles étaient les qualités et les défauts des uns et des autres. Et on a vu quels étaient les pièges à éviter. Donc sachez que ce moment-là n'est pas un moment perdu. Toutes ces nuits, toutes ces journées ne sont pas des moments perdus. Ce sont des entraînements pour beaucoup plus grands. Donc ne soyez pas déçus, ne soyez pas dégoûtés, ne soyez pas rancuniers de quoi que ce soit. Sachez que nous sommes une force et on constitue un groupe maintenant, un groupe de citoyens qui est capable de se lever avec des milliers de personnes en même temps pour des causes nobles. Donc cette fois-ci, on a dû lutter contre le vent du nord et le vent du sud. C'était des vents qui soufflaient fort, qui soufflaient beaucoup, qui s'arrêtaient pas de souffler. Il n'y a pas d'ego ici, on s'en fout. Si on a été soufflé par le vent, on va se relever, le vent il passe, le soleil revient toujours. D'un point de vue légal, nous n'avons rien fait d'incohérent. J'ai ici cité les textes de loi concernant les pétitions.
comment ça se passait au Canada, les pétitions officielles et non officielles. J'ai été encore vérifier aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on était capable d'ouvrir une pétition sur l'accord d'une famille quand ça concernait un membre d'une famille. Oui, à partir du moment où ça se fait dans un cadre respectueux, nous sommes tout à fait capables de le faire. Et j'ai les textes de loi sous les yeux. Alors s'il y en a qui ont besoin de cours de droit, on peut leur donner, puisqu'apparemment ils ne prennent pas le temps de se renseigner d'un point de vue légal auprès d'un avocat ou d'un juriste ou des gens compétents pour leur répondre. Donc dans ce beau pays qui est le Canada, il y a une liberté d'expression comme il peut y avoir en Europe et dans le reste du monde. En tout cas, pas tout le reste du monde. Samuel, excuse-moi. Samuel, excuse-moi. Excuse-moi, Samuel. 2 secondes, s'il te plaît. Niao ne pleure pas. Niao est enrhumée et puis elle est émue par rapport au message qu'elle est vraiment désolée. Si tu voulais intervenir d'un point de vue du droit, mais bon, bref. Donc la liberté d'expression est un droit partout et au Canada en particulier. Il y a un droit d'expression qui est possible à travers des pétitions en ligne. Et dans la Charte canadienne des droits et des libertés de l'article 2B, elle garantit la liberté d'expression, ce qui inclut le droit de lancer des pétitions et d'exprimer publiquement. Et ça permet aux citoyens de faire entendre leur opinion et de défendre des causes, même si celles-ci concernent d'autres personnes. Donc l'article 2B de la Charte canadienne des droits et des libertés et la loi constitutionnelle de 1982 inclut la Charte canadienne des droits et libertés, renforçant le droit de libre expression dans tout le pays. Donc nous ne sommes pas hors la loi. Nous n'avons pas fait mal en ne sollicitant pas les parents pour initier cette pétition. Ils étaient dans d'autres préoccupations et ça peut s'entendre. Nous avons mis en avant une cause qui allait dans le sens de leur combat. Nous n'avons rien fait de travers. On peut pas dire oui, mais il fallait demander aux parents. C'est sûr que quand la famille est en soutien dans une initiative et qu'elle le couche par écrit ou par oral, c'est toujours un plus, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Donc nous n'avons rien fait de mal. Tout ce que nous avons fait dans la cause du bien et nous avons fait le mieux possible. Désolée si cela a dérangé. Désolé si cela n'a pas permis d'aller jusqu'au bout de là où nous souhaitions y aller. Mais sachez encore une fois, et je vais m'arrêter là, ce combat était noble et ce combat n'était que le début de combats encore plus grands. Toute l'Afrique réunie, avec toutes les religions réunies, c'est ça le symbole fort qu'on retiendra de toutes ces journées et ces nuits qu'on a passées ensemble. Samira, ma reconnaissance. Merci 1000 fois. Mais pas dormir pour que vous fassiez. Oui. J'ai besoin d'entendre au moins ce que tu vas dire, s'il te plaît. Maman Esther, avant de parler ici. Nefertiti, tu sais très bien. Nefertiti, tu sais. Mais... Dans la lâcheté ensemble, ou on va faire dans la lâcheté ensemble. J'attends. Nefertiti, s'il te plaît. Dans la posture de mes guerrières, oh Yeshua, vous êtes exceptionnelles, ces filles. Moi, j'ai pas envie de baisser les bras. J'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de parler. Moi, j'ai envie d'entendre cette dame-là. J'attends qu'elle arrive, s'il te plaît. Exactement. Nefertiti, tu sais bien qu'elle reviendra pas. Mais... J'ai pas dormi. Réveille-moi, Sokaye. Si elle arrive, tu me réveilles. Sandy. Téléphone, je te dis, je quitte pas ton panel. Cette pétition n'a pas eu besoin de présenter une pièce d'identité officielle. Par contre, nous, pour pouvoir la réouvrir, on nous demande une pièce d'identité officielle des parents. Donc voilà où encore se trouve l'injustice. Non, c'est pas une blague, c'est la vérité. Vraiment, je sais pas. C'est sur cette blague-là qu'il faut que tu restes. Viens, on rigole. On continue. Maman Esther, faut venir vite, s'il te plaît. Parce que 1 minute, c'est beaucoup quand même. Nous, on a les enfants aussi, on a la vie à gérer là-bas. Comme on se met tous d'accord ici. En tant que grand adulte. Moi, j'ai même pas eu le temps de parler, j'attendais mon tour. Faut venir, maman Esther. 1100 personnes, toutes les personnes qui m'ont entendu parler de la cagnotte là, mettez si j'ai tort en commentaire. Moi, je dors sur le panel de Niao ce soir. Nefertiti. Responsabilité d'Esther de revenir parce qu'elle a la lourde charge et la responsabilité de cette cagnotte et la confiance qui va avec. Donc si cette personne ne revient pas, il va y avoir des drames parce qu'il y a quand même 25 000 €, donc des milliers de gens qui ont cotisé. Esther, si tu nous envoies, tu as une grande responsabilité.
on a cette lourde responsabilité de leur donner des nouvelles. Malheureusement, tu es obligé de revenir, ma chère. Parce que là, moi, tous ces messages que j'ai reçus en privé, toutes ces personnes que j'ai mobilisées, je vais finir comment avec eux? Moi là, parce que sincèrement là, j'ai pleuré. Les larmes sont sorties quand cette nouvelle est apparue. Et je veux savoir, est-ce que vous avez vraiment cette preuve que c'est ça la discussion qu'elle a eue avec la maman d'Alexandra? Parce que je peux pas croire. C'est comme si tout ça là, c'est un cauchemar. Parce que les deux vont ensemble. J'entends la maman d'Alexandra, le papa d'Alexandra. Tu parles comme des personnes. Je n'ai aucune preuve que les parents d'Alexandra. J'ai écrit, je répète encore, je n'ai aucune preuve que c'est la maman d'Alexandra qui lui a demandé, ou le papa, qui lui a demandé de venir parler à leur nom. Le manque de sagesse d'Esther a été à cet endroit-là. Moi, je te propose quelque chose. Vous voulez qu'on dépose, on va déposer. Réanimer la pétition. Moi, je sors de cette affaire. Réanimer la pétition. Du monde. Sans graisse, sans vaseline, j'accepte pas. Réanimer la pétition, on ne quitte pas ici. Esther, tu es obligé de revenir parce que tu ne sais pas toute la journée ce que j'ai fait. J'étais obligé de m'arrêter, de faire tout. Mes clients vont m'en vouloir. Moi, Esther, toutes ces personnes qui ont cotisé, la cagnotte, j'avais besoin de te poser la question devant tout le monde. Tu as ouvert la cagnotte quand? Tu as ouvert la cagnotte quand, Esther? Que tu dis à tout le monde. Attends. Bonnie et Lénie, attendez. Attendez, je pense que vous êtes Esther. Moi, j'ai pris la lourde responsabilité de dire aux gens, allez-y cotiser, allez-y. Je reçois des milliers de messages. Esther, viens reprendre le flambeau, c'est une obligation. Parce qu'on était dans le même camp. Vous tirez sur moi. Je suis obligée de sortir. Je sors. Mais venez maintenant prendre le flambeau et expliquer aux gens, c'est tout. Parce que là, la lourde tâche que je faisais là, venez prendre la tâche, s'il vous plaît. Parce que ces personnes qui ont cotisé, je leur dois des comptes. Esther. Vous me mettez dans une posture. Quelle posture vous me mettez, franchement? 1367 personnes. Non, mais attendez, il faut revenir au problème de la cagnotte. Tous les clients, les choses personnelles. Moi aussi, tu continues pas, je veux mon argent. Yaya, vous pouvez pas récupérer votre argent. Il faut pas dire ça pour l'argent de récupérer l'argent. Tu sais, non, on va pas, c'est pas récupérer l'argent. Ça, l'argent. Bonnie, là, il n'y a pas question. Arrête un peu. Toi, c'est la première fois que je te vois dans mon live. Mais je suis venue la dernière fois, Tati, oui. Non, mais juste, c'est parce que je voudrais prendre la parole. Là, en fait, Bonnie, vous comprenez pas que là, on est censé être en train de récolter l'argent cette nuit-là. On n'est pas censé, et comme on a chacun nos activités, on s'était donné 1 heure pour pouvoir le faire. On se réveille le matin, l'autre qui saute, l'autre qui dit qu'on lui a envoyé aller parler au nom de la maman. Les gens qu'on était en train de mobiliser, faites les choses. Vous voyez pas que la maman, elle a mis la cagnotte. Maintenant, là. Je suis montée dans le live de Joey, de filer. Maman, jusqu'à les gens sont montés. Faut venir ici, il faut pas fuir, faut venir, comme ça on va tomber tout. Depuis la journée, vous savez le nombre de messages que je reçois. Parce que la cagnotte qu'on a soulevée, c'est ta cagnotte, maman Esther. On a défendu ta cagnotte, maman Esther. On s'est fait insulter sur ta cagnotte, maman Esther. Faut venir dans le panel, hein. Moi je prépare un café. Personnellement, je ne bouge pas d'ici. Maintenant, Bonnie, explique-moi toutes ces personnes qui m'écrivent depuis toute la journée. Attendez, je vais vous expliquer la situation, hein. Attendez, je vais vous expliquer. J'ai dû bloquer des gens, ok? J'ai dû bloquer des gens parce que ça commençait à me saouler. Il y a des personnes même qui m'appelaient en normal. Il faut savoir que moi, je ne suis pas une personne qui est cachée, je suis une personne publique. Cette affaire peut déteindre sur ma réputation, sur mon intégrité, ma personne. Si Esther reprend le flambeau, elle doit venir. C'est une obligation. C'est une obligation. Parce que les dégâts qu'elles ont causés là, les nombres de personnes qui ont cotisé, je suis incapable de gérer toutes ces personnes.
Si j'ai ouvert un live, je comptais même pas ouvrir un live ce soir. Mais le nombre de messages que je reçois et les gens qu'il faut calmer pour les remboursements sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont assis dans ce live-là. Donc, Esther, pardon, faut revenir parce que moi, je suis incapable de gérer vos paroles. Cookie, Esther, vous allez gérer ça. Sans moi. C'est pas toi, Niaou, qui doit nous répondre. Nous, on veut pas avoir affaire à toi. C'est ton panel, on utilise, pardonne-nous. Cookie, et puis, Maman Esther, là. Faut venir nous expliquer. Moi, personnellement, là, dans ma bio, là, tous les jours, j'envoie les gens, là. Des gens, je défends une cagnotte, là. Il est temps de savoir, là, quelle foutaise on met sur nous, quelle humiliation on met sur nous, et puis comment on doit se comporter. Parce que si c'est ça, là. Ceux qui me disent que Niaou, il faut comprendre, il faut aussi comprendre qu'on est venu, on est venu et on a mis de l'argent parce qu'on croyait en toi. Maintenant, je fais quoi, Esther? Toutes ces personnes qui viennent me demander des comptes, moi, j'ai pas la main sur la cagnotte. Esther, quand vous me faites ça, c'est pour que je dise quoi à ces personnes? Venez maintenant vous-même expliquer à ces gens et les rassurer. C'est important. Parce que là, vous voulez que la cagnotte continue. C'est important. Venez. Pas Gabonais qui veut monter. Qui souhaite descendre un petit peu, s'il vous plaît. Je vais descendre. Merci, madame. Niaou, je peux parler? Pour commencer, ça c'est clair qu'aujourd'hui, on a tous pris un KO debout. Franchement, qu'on ait participé, qu'on n'ait pas participé ou quoi que ce soit, déjà, on a tous eu un KO debout aujourd'hui. Moi, je vais vous rappeler un truc sur la cagnotte. Hein. Et je vais vous rappeler un truc parce qu'on était tous ensemble et on l'a tous vécu. D'accord, pour vous rappeler. Parce que comme à chaque fois on dit les gens ils sont méchants, les gens ils sont mauvais, mais je vais vous rappeler 2-3 faits. Et on a tous suivi comme il fallait. Hein. C'est pour vous dire que on s'est pas trompé à aucun moment. On a fait les choses comme elles devaient se faire et comme on nous a plus ou moins dit de le faire. Depuis le début de cette histoire, on nous a jamais parlé de cagnotte. Ni entre nous les panels, ni avec les parents, ni avec la maman d'Alexandra, ni avec les gens qui étaient proches de la maman d'Alexandra. On n'a jamais parlé de cagnotte. D'accord? Quand on a commencé à parler d'une cagnotte, on a entendu le mot cagnotte dans le live de Matundo, je crois. On va dire une vraie cagnotte, hein, les trucs bizarres ou je sais pas, les fausses cagnottes. On sait pas, on n'en a pas trop entendu parler. Mais quand on a commencé à entendre le mot cagnotte, c'était dans un live de Matundo. Qu'est-ce que les gens ils ont fait? Ils ont commencé à dire Matundo c'est une voleuse, on peut pas faire la cagnotte chez elle avant même que la maman elle mette le pied au Canada. C'est une voleuse nanani. On a arrêté de parler de cagnotte chez elle. La maman est arrivée, la maman a fait sa vidéo, on a écouté la maman. Quand elle a remercié les gens d'avoir retrouvé sa fille, on a écouté la maman. D'accord? On a remercié la maman, on a écouté la maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a eu les vidéos où elle était là avec la dame Esther. Voilà. On a vu que peut-être ça ne nous regarde pas, on n'était pas là. D'accord? On n'était pas là. On a vu que Matundo avait pris son côté, que la maman avait pris son côté. Peut-être que ça n'avait pas marché le dialogue entre eux. Plus ou moins, elle est partie, la maman, vers Madame Esther. Moi, je vais vous dire un truc. La cagnotte, tous les gens qu'ils ont commencé à parler de la cagnotte, dans leur panel, ils ont tous attribué au nom de Esther. Et je vais vous rappeler avant. Vous savez à quel moment on a réellement parlé de cagnotte et on était tous d'accord sur la cagnotte? C'est au moment où la maman elle a fait la visite dans la chambre de sa fille et qu'elle a dit que ouais, la police ils l'ont laissé que 10 minutes et que ça a touché le cœur de tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit oui, on va faire une cagnotte et que tout le monde était d'accord. Il n'y avait même pas encore le nom de la dame. On a tellement été touchés sur ça que c'est là que chacun d'entre nous dans les panels, les gens ils ont commencé à parler de cagnotte. Sinon, on n'avait jamais auparavant réellement entre nous parlé de cagnotte que quelqu'un allait sortir sa carte bleue. Justement, la cagnotte en question, on savait même pas qu'elle existait à ce moment-là. Merci Tati. Et quand on a commencé à mettre nos cartes bleues... Hippopotame avait déjà fait la cagnotte depuis le 10.
C'est pas encore, on n'en parlait pas encore dans tous les panels. Niaou, elle n'avait pas mis sa bouche dedans. Nefertiti, elle n'avait pas mis sa bouche dedans. En fait, les gens qui ont du poids n'avaient pas mis encore leur bouche dedans. C'est ça que je veux dire aux gens. Maintenant, je vais vous dire un truc. Quand on a parlé de cagnotte, dès qu'on a mis le mot cagnotte dans la bouche des gens, on a associé la cagnotte directement à Esther. Qu'est-ce que les gens, ils ont demandé? Quand Niaou et Nefertiti, parce que c'est les deux, effectivement, c'est la vérité. Il y avait Samira, mais Samira, je t'ai connue après coup. Quand elles ont commencé à parler de la cagnotte, qu'il faut donner la cagnotte, qu'il faut mettre dans la cagnotte, le nom, il était à Esther. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Ah oui, mais on n'est pas sûr. Est-ce que c'est vrai, nanani? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils vous ont fait des captures d'écran jusqu'à envoyer Esther pour qu'elle puisse vous confirmer par le biais de la maman que c'est vrai, que la cagnotte elle est valide, que oui, que vous allez sur le compte de Niaou, de Tati ou de Samira, vous allez, ça sera le même lien et ça sera la même cagnotte qui va à Esther. C'est comme ça que les choses elles ont été faites. Maintenant, ce qu'on comprend pas et que oui, on est tous choqués, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, on vienne nous parler de pétition, qu'on n'est pas d'accord sur la pétition, mais qu'on est d'accord sur la cagnotte. Et oui, les gens, ça les questionne. Parce que comment ça se fait que la pétition, ça pose problème aujourd'hui? Et puis, je suis désolée, elle aurait pu nous dire effectivement que ça leur pose problème, la pétition. Mais on dit les choses avec tact et discernement. Ouais. Tu connais Esther, elle sait que Niaou, elle faisait des vidéos, waouh, qu'il y a 1000 personnes. Elle a vu Nefertiti, elle a vu, qui a vu Cookie? Pardon hein, pour toi, Cookie, hein, comme tu es dans le live. Mais moi, là, je suis désolée, Cookie. Je suis désolée, Cookie, t'avais pas cette responsabilité à prendre. D'autant plus, là, en ayant vu les messages que t'avais avec Niaou. Si on n'aurait pas vu les messages, on n'aurait pas pu parler. Mais là, on voit que t'es en communication avec elle. Moi, je voulais aussi remercier, hein, pendant que je suis là, moi, je voudrais remercier des femmes dans l'ombre, parce qu'on parle jamais d'elles. Vous avez été là, les femmes, là, vous avez été là, mais je voudrais aussi parler des femmes du début qui étaient là, comme Royal Hibiscus, Belkata Guez. Je voudrais aussi un big up à Dolls, un big up à Diamant, à ces filles-là, hein, parce que ces filles-là, elles ont travaillé d'arrache-pied. Et même quand on dit génération, France Génération, c'est elles, c'est ces femmes-là, en première qui les ont démasquées. Avec toi, Niaou, hein. Je dis pas le contraire, parce que toi, t'es montré devant tout le monde, et c'est toi qui l'a affiché en première sur un live devant tout le monde. C'est ça la genèse. Il faut pas oublier à chaque fois, je vous dis, la genèse des histoires. Aujourd'hui, on a un problème. Oui, ça pose un problème aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on doit être positif, mais c'est vrai que ça nous pose un gros problème. Parce que là, qui va donner là maintenant? Qui va donner pour la cagnotte? Esther, on t'attend. Tu veux même pas parler. On t'a commencé à parler. Le monsieur, il est venu, je sais pas, on a posé une question. Doucement. Non, mais voilà, oui, d'accord. Mais le monsieur, il est venu poser une question, tu veux plus parler, t'as dit que tu veux plus. Mais à un moment donné, mais on veut savoir d'où ça sort, ce truc-là. Aujourd'hui, les gens, ils se lèvent sur un panel pour dire que, ouais, pas de pétition, c'est limite, on ne comprend rien. Et la maman, elle a dit qu'elle est d'accord pour la cagnotte. Donc, en fait, on ne doit pas croire pour la pétition, mais il faut croire pour la cagnotte. Attends, je te ferme le micro, pardon. Tant que j'y pense, au passage,